investisseurs, ni pour les marchés financiers dans tous les cas. Et donc voilà, là peut-être qu'on va avoir une petite accalmie. On a le mois d'août qui arrive, on va juillet-août, on va avoir de moins en moins de monde sur les marchés. Peut-être pas le moment de rentrer sur des positions. Moi, pour mon cas, je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe dans les jours à venir et dans les semaines à venir, et notamment attendre le mois de septembre, où on y verra un petit peu plus clair sur la situation et qui va prendre le pouvoir et qui va décider. Voilà, en tout cas de mon côté, portefeuille toujours en positif, je surperforme toujours mon indice de référence qui est le 440. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 154, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti! Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40, donc on a une petite reprise positive du CAC 40, puisqu'il est revenu dans le positif. Il y a 15 jours, on avait du négatif. Donc là, le CAC 40 repasse à plus 2,40% depuis le début de l'année, à 7724,32 points. Et le SBF 120, lui, est à plus 1,95%. Au niveau du graphique, donc on voit qu'on a eu la belle bougie rouge du mois dernier, donc du mois de juin. Et là, on commence le mois de juillet avec une mèche qui est venue toucher la moyenne mobile 20 périodes à 7439,87. Mais pour le moment, le corps, lui, semble vouloir rester au-dessus. Donc on va peut-être venir retaper dans la résistance aux alentours des 8000. J'y crois pas trop, puisqu'on arrive sur un moment, comme je vous ai dit, une période un peu plus molle sur les marchés. Il va y avoir un petit peu moins de monde. Et plus on va s'approcher du mois d'août, plus moins il y aura de monde sur les marchés. Donc ça serait surprenant qu'on reparte et qu'on retape cette résistance, voire même qu'on la traverse. Mais bon, il y a tellement de choses bizarres en ce moment et le marché perd un peu la tête, hein, donc c'est difficile de le suivre. Donc pourquoi pas. Après, il n'y a pas besoin de le suivre, hein, il faut prendre les opportunités quand vous les sentez. Et puis il y a des moments où il faut savoir attendre. Et je pense que là, on est plutôt dans un moment où il faut attendre de voir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de ce qui va se passer sur les 2 prochains mois, hein, juillet-août. Et est-ce que ça serait une bonne période pour vous pour investir? Alors, au niveau de la valorisation hebdomadaire du CAC 40, on est à plus 0,63% sur la semaine. On a Vivendi à plus 8,92%, Sanofi à plus 3,80%, Schneider à plus 3,14%. Au niveau des baisses, Veolia Environnement moins 2,17%, Total moins 2,85% et Dassault Systèmes, qui baisse quand même pas mal, moins 3,63%. Ça serait d'ailleurs peut-être un dossier à regarder de plus près en ce moment, Dassault Systèmes. Alors, le dividende est vraiment rikiki, donc c'est un peu le problème. Mais ça reste un dossier intéressant, et là s'il baisse, c'est peut-être des opportunités de construire une ligne sur ce Dassault Systèmes. Alors au niveau des indices, Total Stock Europe 600, plus 1,45. Donc on voit que nous on est quand même bien en dessous avec le 440. Le SP500 plus 0,87, le nickel plus 0,68. L'or plus 1,08%, le Brent moins 2,02% et la paire euro-dollar plus 0,73%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation étant Euronext. Euronext qui verse un dividende de 2,48€ par action, plus 12% par rapport à N-1. PER 2014 à 11,9 fois les bénéfices, avec une marge nette au-dessus des 35%. Bon, ça fait un très bon dossier, hein, vous vous en doutez. J'ai quand même vendu 10 actions pour rééquilibrer mon portefeuille, parce que la ligne était un peu trop grosse dans le portefeuille. Mais j'en reprendrai quand toutes les lignes seront revenues plus ou moins à l'équilibre.
Donc au niveau de Ronex, c'est 30 unités, une plus-value latente de 20,10%, un PRU à 77,01 euros. Et donc au niveau de la performance de Ronex, donc sur la journée plus 0,43, sur la semaine moins 1,05. Et donc là ici, si vous regardez sur les performances à 10 ans, à 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez que du positif, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, donc on est repassé au-dessus de la résistance en pointillé rouge, hein, qu'on voit ici aux alentours des 70. Donc là on est passé au-dessus, c'est plutôt pas mal. Il faudrait que le mois d'août qu'on tienne au-dessus de cette résistance en pointillé rouge et qu'elle devienne support. Là ça serait intéressant pour nous. On voit qu'on a la moyenne mobile 50 périodes à 76,86 qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 73,28. Mais elles ont l'air de vouloir se rapprocher l'une de l'autre. Donc c'est à suivre. En tout cas pour le moment c'est plutôt propre. Ensuite Pernod Ricard. Pernod Ricard va peut-être subir là la situation avec la Chine. Donc 4,70 euros par action. Là c'est ce que m'a annoncé pour 2023, donc pour 2024 je crois que c'est un peu moins que ça. On est plutôt aux alentours de 2,80 au niveau du dividende, ça sera vérifié. Le PER 2024 est à 18,10 fois les bénéfices. La marge nette aux alentours de 20%. Ce qui est surtout à surveiller, c'est ce qui va se passer avec la Chine. Et est-ce que il y a un petit bug? Et est-ce que au niveau de la Chine, on va avoir des retours par rapport au fait que nous on va les surtaxer sur les voitures électriques? Voilà, donc s'il y a un retour comme ils avaient fait déjà au départ avec Pernod Ricard et Rémy Cointreau, c'est notamment tout ce qui concernait les spiritueux en général, hein, mais bon, ces deux sociétés sont assez impactées par rapport à ça. Et surtout Rémy Cointreau, s'ils font des mesures de rétorsion, ça risque d'être compliqué après derrière. On va être un petit peu bloqué sur Rémy Cointreau sans doute. Pernod Ricard a une gamme un petit peu plus variée, et travaille avec un peu plus de monde et peut-être moins exposé à la Chine. LVMH risque aussi, évidemment, tout ce qui va être le luxe risque de le sentir un petit peu aussi au niveau de leur vente. Donc tout ça, c'est des secteurs qui risquent de baisser. Est-ce que c'est les opportunités de continuer vos lignes à des prix un peu plus intéressants en attendant que les choses se tassent? Possible, on verra bien. Après ça, c'est des paris à prendre ou à ne pas prendre, évidemment. Moi, pour ma part, Rémy Cointreau, je suis pas sûr de renforcer, puisque j'avais l'idée de renforcer, mais là je pense pas. Pernod Ricard, c'est possible que je continue à renforcer. Donc Pernod Ricard, on est ici, on a moins 0,19 sur la journée de vendredi, sur la semaine, moins 3,17%. Vous voyez que même historiquement, hein, si on regarde sur les années, on n'a pas beaucoup de vert, hein, on est quand même beaucoup en rouge sur Pernod Ricard. Et Rémy Cointreau, c'est la même chose. Donc on peut en avoir dans le portefeuille, le dividende est intéressant, mais attention, on a quand même des dossiers qui sont... C'est un peu compliqué, parce que les fondamentaux sont bons, et malgré tout, on voit que c'est des dossiers qui peuvent tomber si les situations politiques politiques notamment, sont pas bonnes. Donc là, on est passé sous la résistance. Maintenant, il faut attendre de reprendre cette résistance, de repasser au-dessus. On est aux alentours des 140, là, il faudra passer au-dessus, tenir durablement, et puis voir ce qui va se passer. Mais vous voyez que là, au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 168,24, et la moyenne mobile 50 périodes à 167,58. Elles se rejoignent, et j'ai même peur que la moyenne mobile 20 périodes coupe la moyenne mobile 50 périodes. Et là, vous voyez que la dernière fois que ça a été le cas, c'était en 2011. Donc, il va falloir prévoir de souffrir peut-être un petit peu avec Pernod Ricard là, dans les mois et les années à venir, peut-être. Ensuite, on a Score, que la réassurance. Au niveau de Score, on a 1,80 € par action. Donc là, c'est vraiment une action intéressante au niveau du dividende. Il est assez fort.
Les fondamentaux sont pas extraordinaires, mais pas non plus catastrophiques. 2024, on a 6,12 fois les bénéfices. Pardon. Au niveau des quantités, j'en ai 100. Un PRU à 17,42, 48,17% de plus-value latente. Et au niveau de score, donc score on est où on est ici, donc on a du moins 0,3% sur la journée de vendredi et plus 5,58 sur la semaine. Au niveau du graphique, donc on voit qu'on est en train de se poser sur la moyenne mobile 20 périodes à 24,61. On est un tout petit peu au-dessus pour le moment. Pour le moment ça tient. On va espérer qu'elle remonte un petit peu vers les 30 €, mais je pense qu'on va rester dans cet espace des 24 à 30 € pendant un petit moment. On va vivoter entre les deux. Pour le moment, c'est pas plus mal. On voit qu'on est quand même en tendance haussière, donc tout va bien. Total Energy. Donc au niveau de Total Energy, on a un dividende en baisse de 3,01 € par action. Rien de bien dramatique, hein, puisque l'année dernière il y avait un dividende exceptionnel. On a un PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices, plus de 10% de marge nette, ça c'est plutôt sympa. On a une société qui est en grande transformation, hein, donc son objectif c'est de devenir la 5e société la plus grosse au monde au niveau des énergies, donc surtout les énergies renouvelables maintenant, puisqu'elle a fait le pari d'être dans les énergies pétrolières à l'époque. Et est arrivée dans le top 5. Maintenant, elles veulent faire la même chose dans les énergies renouvelables. Et donc, on ne peut que s'en féliciter. Ça va prendre un petit peu de temps. Les choses ne se font pas en quelques jours, surtout sur une énorme société comme Total Energy. Mais je crois énormément à sa transformation dans le futur et je pense qu'elle sera toujours leader dans l'énergie. Et c'est pour ça que je le garde et qu'on va essayer de construire la ligne encore dans les années à venir. En plus, on a un très très bon rendement, donc pourquoi se priver, hein. Actuellement, j'ai 40 unités, un PRU à 40,26 €, plus-value latente de 57,69%. Donc vous voyez que c'est une action que j'ai commencé à faire en ligne en 2020, donc depuis quasiment le début. Au niveau de Total Energy, on est ici, donc sur la journée de vendredi, plus 1,08%, sur la semaine, moins 2,48%. Elle a baissé un peu comme tout le monde, hein. D'ailleurs, on a vu que le pétrole avait baissé, donc forcément elle baisse un peu. Malgré tout, vous voyez, elle est posée ici sur le support. Donc c'est plutôt pas mal. Non, même pas, elle est dans le biseau plutôt, hein. Elle est dans le biseau. Elle a la tête coincée avec le support en diagonale ici, là, qui baisse. Ben, plutôt tendance haussière, puisque nous on va vers le haut. Et une résistance en pointillé rouge qui vient au-dessus de sa tête, qui vient fermer. Donc là, elle va devoir faire un choix. Soit elle casse, elle revient sur la moyenne mobile 20 périodes. Et peut-être une opportunité d'en racheter un peu. Soit elle passe par-dessus. Et dans ce cas-là, possibilité d'aller vers les 70 €. C'est plutôt, là, c'est plutôt pas mal. Il faut attendre un petit peu. Pas le moment de rentrer tout de suite. Laissez-la faire au moins sur ce mois pour voir si elle passe au-dessus ou si elle passe en dessous. Vinci. Donc Vinci, on a 4,50 € par action. On a une société plutôt intéressante, PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices. Elle pourrait être très impactée si on devait avoir un gouvernement de gauche, puisque même s'il n'y a pas de majorité absolue, il y a quand même actuellement la gauche qui a un petit peu plus de députés à l'Assemblée. Donc il demande à avoir un Premier ministre. Si jamais c'est un Premier ministre de gauche, et qui venait à sortir quelques lois, si toutefois il y arrive, parce que ça va être compliqué je pense, hein, puisqu'ils n'ont pas la majorité, ça va être difficile de faire passer des lois, mais on verra bien ce qu'ils sont capables de faire. Ils pourraient notamment demander à retrouver les autoroutes et à enlever la mainmise de Vinci sur les autoroutes. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de risque, hein, puisque ça va leur coûter très très cher. Vinci récupérera énormément de liquidités, et vu que c'est une société qui est quand même très intelligente, ils sont déjà en train de modifier un peu leur business, ou en tout cas de l'élargir sur d'autres pays, d'autres destinations. Et donc du coup, je trouve que c'est plutôt un dossier très bon pour le futur. Même avec un risque de perdre les concessions des autoroutes.
J'ai 20 unités actuellement, un PRU à 92,72, plus-value latente de 14,05%. Au niveau de Vinci, on a plus 1,34 sur la dernière journée et sur la semaine 0,29%. Donc sur Vinci, vous voyez qu'on est bien descendu, on est passé sous les 100 €. Moi j'en ai acheté à 102 et 104. Et là on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 104,47. Donc c'est plutôt positif et on devrait, si tout va bien, repartir vers les 120 en allant essayer de taper cette résistance. Alors évidemment, on va pas partir, je pense pas, sur le mois de juillet ni le mois d'août. C'est peut-être plus en septembre-octobre. Et on pourrait aussi avoir une baisse vers la moyenne mobile 50 périodes, comme je vous l'ai dit, si jamais on avait un gouvernement de gauche, avec notamment le LFI, un ministre LFI ou un premier ministre LFI, ça pourrait faire peur au marché et faire baisser encore Vinci, et ça serait de nouvelles opportunités de rentrer dessus. GTT. Donc GTT plutôt content d'être rentré dessus, vous allez voir, donc 4,36 € par action. Je suis déjà en plus-value latente dessus, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de sa performance à venir, donc 2025-2026, vous la voyez dans les petites barres à côté, à gauche. Vous voyez que tout est en augmentation, hein. La trésorerie, l'EBITDA, le chiffre d'affaires. Donc vraiment c'est un très très bon dossier. Je l'ai peut-être payé un peu cher, 125 c'est peut-être un peu élevé. Mais c'est un dossier de très très haute qualité, donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis on attendra, s'il y a des baisses significatives, ben, on refera la ligne, on continuera la ligne à la retravailler. Donc PER 2024 à 15,6 fois les bénéfices, et le rendement attendu est de 5,23%. Vous voyez qu'au niveau de ses marges nettes, on est au-dessus des 45%. Donc 45% de marge nette, c'est quand même énorme. Et ils ont un business qui domine de la tête et des épaules. Ils vendent le produit, et en plus de vendre le produit, ils vendent aussi une personne de chez eux qui vient utiliser la technologie et qui travaille sur cette technologie pour le client. Donc, ce qui veut dire qu'en plus, ils donnent même pas leur technologie. Ça, c'est plutôt très intelligent de leur part. Donc j'en ai 15, 126,14, plus-value latente de 5,18%. Vous voyez que je suis repassé en plus-value latente. C'est plutôt pas mal. Sur la journée de vendredi, plus 1,92. Sur la semaine, moins 1,26. Au niveau du graphique, on avait la résistance au-dessus de notre tête. Donc là, elle l'a passé. C'est encore léger, mais c'est passé. Il faudrait passer vraiment proprement le corps au-dessus de la résistance pour qu'elle devienne support. Sinon, autre possibilité, elle passe pas, elle redescend et on revient éventuellement sur une moyenne mobile 20 périodes à 112,21. Là, évidemment, j'en achèterai. Mais la tendance reste quand même haussière, hein, à long terme. Danone. Danone ne fait pas grand chose, hein, elle reste dans le portefeuille, elle est tranquille, elle m'amène des dividendes, 2,10 € par action, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt stable au niveau du dividende, c'est plutôt stable au niveau du cours, c'est pas folichon, c'est un dossier tranquille, 8% de marge nette. On va pas s'attendre à énormément plus, entre 8 et 10 ça sera tout à fait correct. On a un PER 2014 à 16,2 fois les bénéfices. J'ai 30 actions actuellement, un PRU à 51,92, plus-value latente de 13,75%. Et au niveau de Danone, on est où? On est là, plus 0,78% vendredi et moins 0,55 sur la semaine. Ensuite, au niveau du graphique, donc vous voyez, hein, on latéralise pour le moment. Il y a de quoi bloquer la montée, hein. On a deux résistances qui se croisent, il faudra taper les deux résistances pour passer au-dessus. On a deux supports en pointillés verts en dessous qui sont peut-être un petit peu moins costauds. Et on a la moyenne mobile 20 périodes qui arrive vers nous aussi à 54,45 actuellement. Ça reste une tendance haussière légère, on va dire. Mais on est quand même toujours sur une tendance haussière. À long terme, hein, évidemment. Kering va-t-elle réussir à faire un retour en force? Je veux dire que même si ça fonctionne pas en Chine, ça peut pas être non plus une excuse pour Kering, hein. Là aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle montre autre chose. Et pas que en Chine, hein, en Europe et aux États-Unis,
qu'elle retrouve un peu une identité plus luxe. Je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo, sa problématique d'avoir voulu peut-être aller vers une clientèle peut-être moins haut de gamme, et maintenant sa clientèle haut de gamme a plus de difficultés à revenir sur notamment la marque Gucci. Donc là il va y avoir un gros travail d'image. Au niveau du dividende, on a la même chose que l'année dernière, c'est flat. Le PR 2024 est à 14 fois les bénéfices. On a une marge nette qui est aux alentours de 18%. C'est plutôt pas mal. J'ai 5 unités actuellement. Un PRU à 429,58 €, moins value attente de 21,04%. Ça serait bien que ça remonte. Et sur Kering, qu'est-ce qu'on a fait? Sur vendredi, plus 2,37%. Et sur la semaine, moins 2,63%. Au niveau du graphique, là on a bien tout cassé. Hein. Le prochain support ici en pointillé est aux alentours de 240. Ça serait bien qu'on n'y aille pas. Ça serait bien même qu'on reste là ici et qu'on tape maintenant et qu'on remonte pour essayer de revenir au moins sur la moyenne mobile, pas la moyenne mobile, mais sur la résistance en pointillé rouge. Déjà, moyenne mobile, ça nous amène aussi sur la moyenne mobile. Hein. À 430,10, ça serait pas mal. Ça serait peut-être ma porte de sortie du dossier, éventuellement. Air Liquide. Donc, Air Liquide, 3,20 € par action. Vous connaissez mon goût pour Air Liquide, hein, puisque c'est une action, moi c'est une ligne maintenant où j'en ai 10. On verra à la fin de l'année d'ailleurs pour passer au nominatif. Et dans 2 ans, on verra ensemble ce que ça donne. Alors le PER 2024 est à 21,7 fois les bénéfices, marge nette au-dessus des 12%. J'en ai 10 comme je vous ai dit. Le PRU est à 154,11, plus-value d'attente de 7,78%. Donc pour le moment j'attends pour passer au nominatif, puisque à la fin de l'année j'en aurai peut-être plus. S'il y a des opportunités, j'en rachèterai. Donc sur Air Liquide, vendredi plus 1,63%, et sur la semaine, moins 2,07%. Vous voyez les grands écarts qu'on fait quand même. Hein. Au niveau du graphique Air Liquide, toujours en tendance haussière, on est au-dessus du support en pointillé. Moyenne mobile 20 périodes à 149,38, moyenne mobile 50 périodes à 126,76. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, c'est le moment comme d'habitude, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me rejoindre pour moins d'1 € par mois. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner, c'est d'ailleurs la première chose à faire, vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications. Les likes, on est 150 likes l'objectif, hein, sur l'avant-dernière vidéo PEA, on n'était pas très loin, donc allons-y, hein, 150 likes, on peut le faire. Et évidemment, bombardez-moi de commentaires ou de messages, c'est important pour montrer à l'algorithme que la vidéo vous plaît et qu'il la montre à un maximum de monde. Vous avez ici mon code de parrainage si vous voulez ouvrir un compte chez Bourse Direct, hein, n'hésitez pas. Moi j'ai des ordres offerts et vous avez 50 € ou 30 € selon le moment. D'ailleurs je remercie encore une fois la personne qui l'a fait pour moi. J'ai pu en profiter, vous le verrez encore ce mois-ci, j'ai fait des achats, et moi le mois dernier, et j'ai eu les remboursements. Vous verrez sur la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez vous informer et vous améliorer en bourse et vous améliorer vos connaissances, toujours la possibilité d'aller dans ma bourse aux livres. Donc le lien est ici, n'hésitez pas à les voir. Je vous ai sélectionné quelques livres très intéressants en lien avec Amazon, et vous avez aussi dans ce petit format tous les liens d'affiliés que j'ai pour les plateformes, les différentes plateformes que j'utilise. Donc si jamais vous voulez vous inscrire sur une des plateformes que j'utilise, n'hésitez pas. Vous avez aussi ceux que j'utilise pour la crypto-monnaie évidemment. Et là vous avez tous les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc c'est pareil, n'hésitez pas à les utiliser. D'ailleurs j'ai remis en marche Telegram, donc si vous voulez me rejoindre sur Telegram, n'hésitez pas à aller sur le canal. Au niveau du salon, du groupe, je l'ai bloqué, il n'y a plus que moi qui puisse faire les entrées, donc faites-moi des demandes en privé, et à ce moment-là on verra.
Alors on continue, donc LVMH. Donc LVMH, on en a parlé, 13 € par action. Eux, leur principale problématique, ça va être la partie spiritueux qui fonctionne pas du tout chez LVMH. Donc on a quand même une marge nette aux alentours des 20%. Un PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices. Ils vont avoir du mal si leur cible c'était la Chine, justement. Donc peut-être que ça va les obliger à aller chercher un marché ailleurs sur leur gamme luxe des spiritueux. Mais ça sera aussi peut-être des opportunités pour nous de continuer nos lignes et de racheter à moindre frais. Donc j'ai toujours deux actions, un PRU à 683,44, plus-value d'attente de 6,05%. On voit donc LVMH plus 2,08% sur la journée de vendredi et moins 3,90 sur la semaine. Vous voyez qu'il y a toujours des gros deltas. Hein. Donc elle est posée là actuellement entre les deux moyennes mobiles, moyenne mobile 20 périodes à 765,05 et moyenne mobile 50 périodes à 643,19. Et il y a aussi ici un petit support là qu'elle est venue tester avec une mèche, qui est un support plutôt en tendance haussière, donc moi, je me fais pas trop d'inquiétude sur le dossier. Il va y avoir de toute façon des résultats dans pas longtemps, donc on saura un peu plus sur toutes ces sociétés. Rubis. Donc Rubis, avec Bolloré qui est rentré au capital, on va quand même surveiller un petit peu le dossier. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal. 1,98 € par action. Elle augmente d'année en année ses dividendes. C'est pour ça que je suis rentré dessus. En plus, le prix était abordable à l'époque. Aujourd'hui, il me semble peut-être encore abordable. Hein. Il y a encore possibilité de commencer une ligne avec le prix actuel. Mais pas faire all-in. PER 2024 à 6,30 fois les bénéfices. Marche nette au-dessus des 5%. Pas extraordinaire mais c'est correct. On a en quantité donc 50 unités, PRU à 22,53, plus-value latente de 24,99%. Et sur Rubis, donc Rubis ici, moins 0,35 sur vendredi et plus 0,72 sur la semaine. C'est presque l'une des seules qui est en positif sur la semaine. Au niveau du graphique, donc vous voyez, on est toujours au niveau du support en pointillé en tendance plutôt baissière. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est en train de se retourner à 23,36 et une moyenne mobile 50 périodes à 24,34. Donc elle semble vouloir revenir croiser la moyenne mobile 50 périodes, ce qui pourrait lui redonner un peu d'élan et de repartir vers l'avant. Schneider. Bon bah Schneider, de toute façon, pour se renforcer, ça va être compliqué. Peut-être que la ligne restera très longtemps avec que 5 actions Schneider, hein, puisque pour le moment, je vois pas d'opportunité d'achat. 3,50 € par action, c'est plutôt correct. Elle est partie, elle ne veut pas redescendre. Est-ce qu'elle va redescendre à un moment ou un autre? On sera patient. Le PER 2024 est à 20 fois les bénéfices. La marge nette aux alentours des 12%. J'ai 5 unités, j'ai un PRU à 149,41. Plus-value latente de 57,22%. Vous voyez que je me donne comme objectif un PRU à 128,88. Quand on la voit partir comme ça va être compliqué. Mais bon. On verra bien. Hein. Quand il y aura un gros crash, ça sera peut-être l'occasion d'en acheter une dizaine aux alentours des 100 € peut-être. Au prochain crash boursier. Schneider sur vendredi 2,15% et sur la semaine moins 1,79. Donc ça a pumpé vendredi, ça a baissé quasiment toute la semaine. Donc là, elle est toujours en train de taper la résistance en pointillé rouge, elle teste. Hein. Pour le moment, ça passe pas, mais elle teste. Ubisoft. Donc, Ubisoft a PER 2024 à 23 fois les bénéfices. Marge nette annoncée aux alentours des 10%. On verra ça au moment des résultats. 50 unités, PRU à 29,11, moins-value d'attente de 22,73%. Sur Ubisoft, on a du 0,4% vendredi et 13,1% sur la semaine. Donc là, elle a bien boosté sur la semaine Ubisoft. Pour quelle raison, je sais même pas. J'ai même pas essayé de regarder parce qu'elle me déçoit tellement souvent que je me dis qu'elle va nous refaire une chute là et repartir à la dégringolade. Là, actuellement, on est à 22,50. Sur le graphique, c'est plutôt pas mal. Elle est passée proprement, on est au-dessus du support.
Donc là, vous avez un support en tendance haussière. Le problème, c'est qu'on a la moyenne mobile 20 périodes à 24,18 qui vient de taper là, qui va être sans doute une résistance. Il faudrait la casser et ensuite aller naviguer entre les deux moyennes mobiles et revenir sur la moyenne mobile 50 périodes qui est à 42,81. Donc là, quand on sera à ces niveaux-là, on sera content. Mais... déjà, qu'elle passe pas sous le support, c'est déjà une bonne nouvelle. On va se contenter de ça. Hein. Faut prendre ce qu'il y a sur Ubisoft. Eramet, donc Eramet, vous savez que j'en ai vendu 10, pas parce que le dividende a baissé, puisqu'il est de 1,50€ actuellement par action, mais plus parce qu'il y avait une opportunité pour moi, on était aux alentours des 113, donc j'ai vendu 113, 114. Là on va voir s'il y a des opportunités d'en reprendre. J'ai quand même gardé 10 actions pour toujours la garder en ligne de mire, et puis on renforcera au moment voulu. Au niveau du PR 2024, on est à 4,76 fois les bénéfices. Les marges nettes sont aux alentours de 10%. C'est un dossier plutôt bon. Problématique, c'est qu'on a l'État qui est actionnaire et qu'on est dans un secteur d'activité qui se passe souvent à l'étranger et pas forcément dans les pays qui sont les mieux gérés et qu'il peut y avoir des problèmes politiques. Et donc ça pourrait impacter fortement le dossier Eramet. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas trop tempérer, de pas trop le faire grossir dans le portefeuille, en tout cas pas pour le moment. Donc 10 actions, PRU à 61,79, plus-value attente 68,15%, pardon. C'est une belle plus-value. Et puis aussi peut-être parce que j'aurai une opportunité de vendre à 130 Eramet et ça sera encore que mieux. Sur vendredi, plus 0,29, sur la semaine, plus 1,38%. Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle est sur la résistance en pointillé rouge. Elle a fait une petite mèche pour tester. Donc, possiblement, elle pourrait descendre au moins sur la moyenne mobile 20 périodes à 80,32. Moyenne mobile 50 périodes à 71,48. Bon, pour le moment, ça me paraît plutôt tranquille. On devrait naviguer entre les deux. Pourquoi pas en reprendre si elle revient sur les 80. Nexity, donc Nexity, j'en attends plus rien. Hein, on n'a plus de dividendes, ce qui est normal. La situation de l'immobilier est pas du tout revenue à la normale. On est loin de là même. PER 2024, 6,15 fois les bénéfices. Là, le dossier, vraiment, je vous le déconseille. Hein, n'y allez pas. Attendez encore un peu de voir des signes positifs. Moi, je suis dessus. Hein, donc, on va rester malheureusement sur le dossier. Vous voyez que sur la journée de vendredi, plus 1,29, sur la semaine, plus 0,95. Et quand on regarde sur une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on a du moins 45, moins 50, moins 36, moins 20. Ça pique les yeux. Hein. Vraiment, ça pique les yeux. Et moi, je suis à moins 56, 46. Donc là, c'est encore pire que ce qu'elle a fait sur les dernières années. Donc j'ai rien à faire de toute façon, si ce n'est attendre que ça passe. Et j'espère pas attendre trop longtemps parce que chaque année qui passe, c'est de l'argent qui n'a pas travaillé pour moi. Donc 9,41 sous la résistance en pointillé rouge. Donc là, je vous explique hein, rapidement. Il faut qu'elle passe au-dessus de la résistance pour qu'elle devienne support. Et qu'on aille retester au moins la moyenne mobile 20 périodes à 15,78 €. L'Oréal, j'ai failli en racheter. En fait, non, je vais attendre de voir quand même septembre. Là, on va essayer de... Pour les 2 mois là d'été, on va essayer de plutôt remettre de la liquidité dans le portefeuille pour justement attendre de voir ce qui va se passer en septembre-octobre. Parce que c'est en vérité en septembre-octobre qu'on y verra plus clair. Donc 6,60 € par action. On a une marge nette au-dessus des 16%, donc c'est plutôt pas mal. Le PER 2024 est à 32,6 fois les bénéfices, donc il est assez élevé, mais c'est un dossier quand même de très forte qualité. Et donc moi j'en ai 2, j'ai un PRU à 373,79, plus-value latente de 10,19%. Et sur L'Oréal, on a 1,75 sur vendredi, moins 1,33 sur la semaine. Au niveau du graphique, elle est venue toucher sa moyenne mobile 20 périodes à 408,81. D'ailleurs, elle est toujours dessus, pratiquement, puisqu'on est à 412,60. Elle a fait une petite mèche qui est passée en dessous, 404. Ensuite, elle est remontée. Là, j'ai failli en racheter, là, aux alentours des 400. Je me suis dit, peut-être, tiens, je pourrais en reprendre. Bon, vu que la conjoncture politique est pas bonne,
On me dit on va attendre de voir. Rémi Cointreau, donc Rémi Cointreau, l'interrogation. Pour le moment, le marché n'a pas l'air de prendre acte de ce qui se passe en Chine, hein, du fait que nous on va surtaxer leurs véhicules. Je m'attendais à une grosse baisse là quand ils ont annoncé que c'était officiel que l'Europe allait mettre une surtaxe à la Chine sur ses véhicules électriques. Bon, non, on n'a pas eu de baisse significative que ça, pardon. On est toujours aux alentours des 70-75. Donc on va attendre de voir. 3 € par action l'année dernière. Pour cette année, je ne le sais pas. Elle avait des bons chiffres jusqu'à présent, mais le problème est très exposé au cognac. Et comme elle a moins de marques dans son portefeuille que Pernod Ricard, j'ai peur que ça lui fasse un petit peu plus de mal. Mais on va voir. 10 actions, vous voyez, PRU à 94,34. On va lui attendre de 19,89%. Rémi Cointreau, Rémi, il est là. On a fait 0,4% sur vendredi, moins 8,38 sur la semaine. Ouais, elle a quand même bien mangé hein, sur la semaine. Mais on est toujours aux alentours des 70, ouais, 70, 75, là 76, 75, 60 actuellement. Elle vivote là dans ce ventre mou. Donc moi dans un premier temps évidemment c'est revenir sur la résistance ici en pointillé. On serait au-dessus des 100 €, ce qui serait plutôt pas mal pour moi, ça me donnerait l'opportunité soit de sortir, soit de garder le dossier. On voit ici une moyenne mobile 20 périodes qui plonge totalement à 121,80 et une moyenne mobile 50 périodes qui se tient à 144,87. Donc là on est orienté plutôt à la baisse, hein, vous vous en doutez. Et je ne sais pas ce qui va faire qu'elle puisse stopper cette chute et reprendre un petit peu de remontée parce que les infos sont pas forcément en sa faveur non plus. FDJ. Donc FDJ 1,78 € par action. Elle augmente d'année en année pour le moment. On voit que pour les projections 2025 c'est plutôt correct. Marge nette au-delà des 14%, PER 2024 à 17,2 fois les bénéfices. Elle a son monopole, ça vous savez que j'aime les sociétés qui ont des monopoles, donc elle a le monopole sur la billetterie en France, sur tous les jeux de hasard à gratter, et sur la loterie, la grande loterie nationale et européenne. Donc elle pas sur l'européenne, puisque ça se fait avec d'autres loteries, j'imagine, à travers l'Europe. Hein. Mais en tout cas, elle a un monopole quand même très fort. Ce qui fait que, logiquement, elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Ça, déjà, c'est une certitude. À moins que, encore une fois, elle puisse être aussi attaquée par nos amis d'extrême gauche. Néanmoins, je pense que c'est un dossier intéressant pour le dividende. Après, il faut vraiment essayer de racheter à chaque fois que ça baisse fortement. Française des Jeux, elle est ici, elle a fait 0,36% vendredi, plus 1,11 sur la semaine. Déjà rien que pour ça c'est intéressant, c'est plutôt défensif. Au niveau du graphique, on est toujours bloqué avec la moyenne mobile 20 périodes pour le moment, hein, ça stagne. Donc il va y avoir d'autres opportunités, je pense, de racheter aux alentours des 30 € peut-être dans les jours et dans les mois à venir. Alors, au niveau du tableau des dividendes, donc l'historique de compte, vous pouvez voir ici dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, grâce à la personne qui a utilisé mon code pour s'inscrire sur Bourse Direct et les 20 ordres gratuits, j'ai récupéré donc 10,60 €, donc ça c'est plutôt cool. Hein. J'ai reçu un coupon de total à 31,60 €, donc 31,60 il est ici au mois de juillet. Là j'avais mis 47 € par rapport à 4 € quelque chose, 4,99 €. En fait, j'ai vu qu'on sera plus aux alentours de 2 €, 3 € sur Pernod, donc ce ne sera pas 47. Et sur le mois de juillet, en principe, on n'aura pas d'autres dividendes. Mois d'août calme et septembre calme, et ensuite on reprendra les dividendes octobre, novembre et décembre. Et là, on va commencer à regarder aussi pour février, revenir sur de Richebourg. Vous verrez tout à l'heure que j'ai remis un ordre sur le dossier. Bon, vous n'allez pas le voir là, je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai remis un ordre sur de Richebourg pour préparer le mois de février. Évidemment, mon objectif c'est d'acheter en dessous de la dernière fois où j'ai acheté du de Richebourg, donc c'est-à-dire 4,53.
Alors au niveau de l'évolution du portefeuille, donc comme depuis quelques semaines, là vous pouvez voir qu'en ayant vendu de l'Euronext et rééquilibré un peu mes lignes, bah, j'ai plus aucune ligne qui est au-dessus de 10%, puisque Euronext représente 9,80% du portefeuille. Donc ça c'est plutôt très bien, c'est beaucoup plus équilibré, et du coup le portefeuille est moins sensible aussi à la baisse ou à la hausse. Et au niveau des secteurs d'activité, ben là j'ai le pétrole notamment qui est le premier secteur, alors qu'avant c'était les financières, donc 13,6%. C'est peut-être pas forcément un bien, mais en tout cas c'est celle qui est passée en première partie au niveau des secteurs. Au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 29 997,95 €. Le solde en espèces est de 877,15 € et la plus-value latente est de 1737,34 €. Donc au niveau de la plus-value par rapport à de jeudi à vendredi, vous voyez que j'avais fait une plus-value de 259,80 €. Au niveau des lignes, rien de bien nouveau, hein, je vous laisse regarder vite fait. En négatif, donc j'avais Pernod Ricard, j'avais du score et j'avais LVMH. Sinon tous les autres en positif, avec de belles poussées vendredi à 2% ici et 2,15 donc Schneider, et 2,8 pour LVMH. Donc non, en baisse c'était quoi alors? Hop, pardon, c'est Rubis, pardon. Voilà pour le portefeuille. Alors au niveau du portefeuille sur sa performance, donc vous voyez que j'ai une performance de 8,15% depuis le début de l'année, hein, encore une fois, à chaque fois que je vous donne la performance c'est pour l'année en cours. D'ailleurs vous voyez ici hein, toutes les performances que j'ai fait depuis 5 ans, qui sont pas si dégueu que ça finalement. Et au niveau de la performance du CAC 40 actuellement depuis le début de l'année, il est à plus 2,40%. Donc je le mets vraiment plus de 5% dans la vue, ce qui est quand même assez bien. On va voir si ça tient, c'est toujours pareil, hein, ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais le fait d'avoir équilibré le portefeuille m'amène à penser qu'il devrait mieux tenir. Je m'approche aussi de mon objectif, hein, puisque mon objectif sur l'année c'est d'avoir le portefeuille qui finisse au moins à 32 486 €. Donc ça c'est l'objectif. En y mettant juste 400 € tous les mois comme je dois mettre, à la fin je serai à cet objectif quasiment. Après on sait bien que le portefeuille ne va pas rester statique pendant 4 mois, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs c'est ce qui me fait un petit peu peur. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.